Abou El-Qassem Saadallah est appelé le cheikh des historiens algériens. Il est né en 1930 dans la banlieue de Gamar, Wilaya d'El Oued, en Algérie. Il est chercheur et historien. Il a mémorisé le Saint-Coran et en a appris les principes des sciences, y compris la jurisprudence et la religion. Il est l'un des hommes de pensée éminents et l'une des figures de la réforme sociale et religieuse. Il a un parcours universitaire rempli de réalisations, notamment de livres et de traductions. Il a étudié à l'université Al-Zetouna de 1947 à 1954 et s'est classé deuxième de sa promotion. Il a commencé à écrire dans le journal Al-Basser, porte-parole de l'Association des savants musulmans algériens, en 1954, et on l'appelait le Petit Critique. Il étudie également à la Faculté des Arts et des Sciences humaines du Caire et obtient une maîtrise en histoire et sciences politiques en 1962. Puis il s'installe en Amérique en 1962, où il étudie à l'Université du Minnesota, dont il obtient un doctorat en histoire moderne et contemporaine en anglais en 1965. En plus de la langue arabe, il maîtrise le français et l'anglais et étudie le persan et l'allemand. Il dit dans l'introduction de la deuxième partie de Recherche et opinion sur l'histoire de l'Algérie. Aujourd'hui, certains écrivent l'histoire d'un point de vue partisan, certains l'écrivent dans une perspective méthodiste, certains l'écrivent dans la couleur du mouvement réformateur et certains l'écrivent à la lumière des idéologies mondiales. Je voudrais dire ici que, à mon avis, je ne suis ni l'un ni l'autre, et le véritable historien, à mon avis, c'est lui qui fait la différence entre ses inclinations personnelles et sa mission nationale, nationaliste et humanitaire. Nous n'écrivons pas l'histoire selon nos caprices et nos inclinations, mais selon la formulation et le concept des documents, en tenant compte de toutes les données de la question que nous traitons. L'écrivain et historien algérien Abou El-Qassem Saadallah a rejoint le groupe des penseurs, artistes et écrivains algériens disparus, dont il a fait la chronique dans l'encyclopédie L'histoire culturelle de l'Algérie, publiée en 9 volumes par le journal islamique libanais Westaos, qui reste le classement le plus vaste et le plus important dans son domaine, et face à une nette pénurie que rencontrent les chercheurs. Pour ceux qui veulent connaître le visage culturel de l'Algérie, le défunt a laissé un grand vide dans le milieu culturel et académique algérien. Le romancier et chercheur Mohamed Sari considérait Feu Saadallah comme le seul à s'intéresser à l'histoire culturelle de l'Algérie, en révélant les figures de la pensée, de la littérature et de la critique algérienne, en montrant leur biographie et les contextes sociaux et politiques dans lesquels elles sont apparues. L'auteur du roman La Tumeur a ajouté sur Al Jazeera que le défunt travaillait en silence, examinant les archives des bibliothèques pour présenter une histoire objective, critiquant les historiens français qui voulaient limiter et exploiter tout ce qui touche à la lettre arabe dans ce pays. La période au cours de laquelle Saadallah est entré comme professeur à l'université algérienne a été marquée par un manque évident de cadres nationaux, après 13 décennies de colonialisme. C'est ce qui a fait que les ombres de l'école française dans l'histoire dominent l'élite de ceux qui travaillent cette science. Saadallah s'est attaché à poser de nouvelles bases éducatives et cognitives basées sur la connaissance et à approfondir le moi algérien dans toutes ses dimensions, y compris la dimension amazigh, en évitant les erreurs commises par les historiens du Parti populaire qui s'appuyaient sur l'histoire qatari, avec une vision européenne, et des historiens appartenant à l'Association des savants musulmans algériens, qui s'appuient sur l'arabisme et l'islam avec une vision nationale. Son projet, dans lequel il a travaillé sur l'histoire culturelle de l'Algérie et l'histoire du mouvement national qui a conduit à la révolution de libération, a attiré l'attention sur sa profondeur scientifique et sa sobriété intellectuelle, ce qui lui a valu le titre de cheikh des historiens algériens. Le docteur a explosé. En 2008, Saadallah a eu une discussion animée lors d'une conférence dans laquelle il a décrit les Algériens comme l'un des rares peuples qui parlent de l'histoire sans en être conscient. Ils gouvernent facilement par la lutte d'un tel et par la trahison d'un tel. Alors ils ont commencé à douter de l'information. Même si elle était documentée, ils veulent une histoire selon leur humeur, ils veulent s'emparer de l'histoire. Certains d'entre eux ont également saisi des terres, des appartements et d'autres propriétés après l'indépendance. Pour eux, l'histoire est un butin qui doit être gagné, même par des moyens illégaux. Parmi les positions qu'il a citées concernant ce qu'il appelle la mentalité algérienne face à l'histoire, il y a la vision contradictoire de l'émir Abdelkader, considéré par certains comme le fondateur de l'État algérien moderne et par d'autres comme un défaitiste face aux colonisateurs français. C'est demander « Pourquoi avons-nous abandonné l'émir et l'avons laissé seul saigner dans le pays ?» Dr Saadallah a fait des efforts évidents pour obtenir certains manuscrits du patrimoine algérien qui prouvent l'authenticité de ce patrimoine et la préséance des Algériens dans l'établissement de nombreux arts arabes, dont le roman, comme le manuscrit L'histoire des amoureux et désirs, écrit par le prince Mustapha Ben Ibrahim Pacha, décédé en 1886. De nombreux intellectuels ont exprimé leur choc face à son départ à une époque où la scène culturelle algérienne avait cruellement besoin de lui et d'érudits comme lui qui se consacraient à l'écriture, et ne se laissait pas tenter par les tentations des positions politiques qui entachaient de nombreux visages. Le romancier Amin Zaoui a décrit le défunt comme un intellectuel qui a transformé les marges en un véritable texte. C'est l'intellectuel qui n'a vendu son devoir à aucun sultan, et il est le professeur d'université le plus influent de 3 générations du pays Histoire, le considérant comme un activiste culturel, algérien propre.